Melun-Sénart, dans la région parisienne, ne veut pas des Maliens de Vincennes. Les élus de la ville nouvelle, en majorité des élus socialistes, ont tout fait pour empêcher l'installation, mais la police est intervenue hier. Le coup de force d'hier constitue le énième épisode de l'interminable saga des sans-logis. Plus de 260 familles campent depuis 4 mois au pied du château de Vincennes. Dans la nuit, un accord a été signé avec l'État pour les reloger, mais la plupart des communes sollicitées ne veulent pas les accueillir. Florent Chevolot. L'arrivée de 8 familles maliennes à Savigny-le-Temple déclenche la colère des élus de Seine-et-Marne. Hier matin, ils se sont opposés violemment à la police pour empêcher la mise en place des bungalows destinés aux familles. Les élus de toute tendance ne veulent pas d'un nouveau ghetto aux portes de leur ville. Ils dénoncent un véritable coup de force de l'État. Une vingtaine de baraques préfabriquées sont pourtant en cours d'installation, des bungalows d'occasion issus du chantier d'Euro Disney. 60 personnes y seront logées en pleine zone d'activité, loin de tout commerce. On transporte un ghetto, le ghetto de Vincennes, à un ghetto sur le site. Je veux dire, c'est complètement inacceptable. Brutalement, on amène ces Algécons, on les pose là au milieu d'un champ, regardez dans quelles conditions, et on va mettre ces familles-là, et on dit qu'on résout le problème. Je veux dire, en termes d'insertion, en termes humains, comment peut-on traiter les gens d'une manière comme celle-là? À Vincennes, il y a pourtant urgence. Depuis 4 mois, les Maliens vivent dans des conditions sanitaires déplorables. Vouloir comparer les Algécos dans une circonscription qui n'est que transitoire, qui est extrêmement provisoire, avec la misère actuellement qui est vécue dans ces camps de Vincennes, c'est faire une comparaison pseudo-humanitaire, démagogue et en tous les cas vraiment indigne de la part des élus. Dans l'après-midi, une délégation d'élus est venue rencontrer les Maliens. Dans le camp, la confusion est totale. Certaines familles préfèrent maintenant rester sur place et remettent en cause les accords passés avec le gouvernement. La dénonciation de ces accords par les Maliens arrangerait bien les élus de Seine-et-Marne.